que j'ai pas souvent été en couple pendant la Saint-Valentin. Forever alone. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? Hey, salut à tous, c'est Chrissy, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour ce Get Ready With Me. En gros, aujourd'hui, c'est coiffure, maquillage, préparation tout simplement pour fêter cette fête commerciale qu'est la Saint-Valentin. La fameuse Saint-Valentin, et pour l'occasion, je me suis préparée. Je me prépare un peu plus que d'habitude pour faire plaisir à mon chéri parce que cette année, ouf, je suis en couple et c'est génial. Et donc, même s'il n'y a pas de jour particulier pour célébrer l'amour, mais ce jour-là, je le choisis et ça me fait super plaisir. Donc je pense qu'on a tout un peu la galère de savoir comment se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi j'ai décidé de partir pour quelque chose de très femme cette année et du coup ça me change un peu de mon quotidien et je trouve que c'est super sympa. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo va vous plaire et que vous allez être inspirés pour vous-même vous préparer pour votre très cher et tendre. La vidéo commence maintenant. Recoucou, c'est moi. Bon bah du coup, commence mon maquillage par tremper mon éponge dans ma Beauty Blender dans l'eau. Je m'hydrate la peau comme d'habitude. Voilà, il n'y a rien de ouf en fait. Puis après, je vais faire mes sourcils comme d'habitude. Bon, j'en profite pour parler un petit peu avec vous. Dites-moi vos plans pour la Saint-Valentin, ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, avec qui vous allez la passer. Ce serait vraiment cool qu'on commence à créer une petite communauté sur cette chaîne et qu'on discute un peu plus. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours sur mes vidéos, mais j'aimerais bien savoir un peu qui me regarde. Donc n'hésitez pas à parler un peu plus. Du coup, là je fais mes sourcils, j'ai utilisé 4 ustensiles que j'ai montré juste avant. C'est ma façon de faire les sourcils, je pense que c'est peut-être un peu foncé parfois, mais ça me va. Ça a l'air un peu foufou là avec l'espèce de bande marron, mais bon en gros ça passe. Bon du coup je vais utiliser 2 palettes globalement sur ce look. Donc je commence avec Huda Beauty, donc la Desert Dusk. Je me tâte vraiment à acheter la dernière, la nude, mais honnêtement c'est un peu hors budget pendant les soldes là pour l'instant. Donc à voir, s'il y en a qui l'ont essayé, je veux bien savoir ce que vous en pensez. La fameuse Blood Sugar de Jeffree Star Cosmetics, je prépare une vidéo là-dessus où j'ai testé toutes les teintes et je fais un petit débrief. Et j'espère que ça va vous plaire, donc restez connectés. Dans tous les cas, l'ensemble des choses que j'ai utilisées vont être listées dans la barre d'infos parce que là j'ai clairement la flemme de vous encombrer l'écran avec plein de décritos et tout. Mais globalement, il y a pas mal de choses que j'ai testées également dans une vidéo qui sortira plus tard. Donc voilà, encore une fois, restez connectés. Du coup, pour ce look, je fais un Cut Crease Hello Eye. Alors, il n'est pas hyper bien exécuté, mais ouais, c'est un look que j'essaie de faire le plus en plus possible parce que j'ai envie de le maîtriser en fait. Du coup, voilà. Ah non, 3 palettes du coup. Bon, il y a cette mini palette, donc c'est la Chocolate Chip, je crois, de Too Faced. Avec la teinte Candide Violette, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous écrirai tout en dessous, vous inquiétez pas. Dites-moi un peu votre stratégie pour la Saint-Valentin, au fait. Genre, vous êtes plutôt naturel, cute ou maquillage chargé en mode déesse de la night? J'ai bien envie de savoir parce que entre les deux, mon cœur balançait vraiment et j'ai dû trancher. Mais j'avoue que c'était pas facile. Vraiment désolée, le soleil commençait à se baisser en fait. À baisser, pardon. Et du coup, j'ai eu du mal à avoir de belles images où on voyait bien le rendu des teintes. Mais normalement, vers la fin de la vidéo, on verra un peu mieux les couleurs et les coloris que j'ai choisis pour ce look. Sachant que j'ai pris des tons rosés, violets, beige, des choses comme ça pour sortir le girly au plus profond, du plus profond de moi. Bon, je travaille énormément sur mon regard évidemment parce que c'est la Saint-Valentin et les yeux sont les portes de l'âme. Et en gros, j'ai envie d'avoir un regard de ouf quoi pour mon Valentin. Je passe énormément de temps à travailler tout ce qui est paupières et tout. Tout simplement parce qu'au niveau du teint, je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Même s'il y a des choses à parfaire, c'est clair. Mais je pense que tout se joue dans le regard, donc allez hein. Bon, la plupart des choses que je vous montre, soit ça va trop vite, soit c'est pas du tout lisible. Donc je rappelle encore une fois que tout sera listé en barre d'infos. Comme ça, vous aurez tous les détails sur ce que j'ai utilisé. Première fois de ma vie que j'utilise un lash curler.
sachant que... Enfin, un recourbe-cils. Sachant que, bon, je l'ai reçu dans une glossy box du mois de je ne sais quand. Et au final, je me dis que c'est vraiment utile ces petites choses, donc je pense vraiment que je réutiliserai plus tard. Dites-moi si vous utilisez de façon régulière, parce que moi, pas du tout. Bon, ce mascara, il était parfait du coup après avoir recourbé les cils, parce qu'il prend la forme du cil et c'était vraiment vraiment cool. Donc j'en suis très très contente. Donc là, le teint, là, je vais mettre le paquet. Hein. On veut que la peau, elle brille. Et si elle brille pas, au moins qu'elle soit pas desséchée. Donc du coup, j'hydrate, je prime. Je mets un primer enlumineur pour avoir ce côté un peu glowy. Parce que c'est ce soir, quoi. C'est la Saint-Valentin. Bon, ce fond de teint, j'en suis vraiment vraiment contente. À chaque fois que je le mets, j'ai l'impression que c'est hyper orange. Comme vous le voyez là tout de suite. Et au final, franchement, quand il sèche, j'ai l'impression qu'il épouse ma peau. Donc voilà, quand je disais que je suis contente de ma routine teint, c'est que vraiment, je trouve que j'ai trouvé de bonnes choses en ce moment. Donc je vais partir là-dessus et continuer avec. Hein. Vous voyez, ça fait vachement orange vers le front. Et puis plus le temps va passer, et plus ça ira quoi. Mon anti-cerne de folie, je raffole de cet anti-cerne, il est vraiment trop bien, j'ai rien à dire là-dessus. J'en ai déjà fait une vidéo, donc de toute façon, tous les trucs que j'ai déjà utilisés dans des vidéos précédentes, je vous encourage à aller les voir, comme ça, ça fait des vues, quoi. On va faire un peu de baking avec ma banana powder de chez Ben Nye. Donc celle-là, pareil, elle est bientôt finie. Malheureusement, je l'avais achetée sur Paris. Donc va falloir faire un petit voyage bientôt parce que je m'en lasse pas, elle est vraiment trop top. Alors mon truc de contour il est éclaté, mais bon ça fait le taf. La vérité c'est la première fois que je me prépare autant pour la Saint-Valentin parce que comme je l'ai déjà dit, je l'ai jamais fêté. Je pense que c'est vraiment la première année où je le fête. L'an dernier en fait je l'ai fêté avec mon copain actuel. Et voilà, j'ai fait un look un peu basique et là je me suis dit que ça pourrait être sympa de filmer tout ça. Donner peut-être un peu d'inspiration à certaines, pourquoi pas. Mais ouais, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs de Saint-Valentin, mais bon, j'en ai pas non plus des excellents, du coup c'est cool de pouvoir en écrire de nouveau tous les ans quand on est en couple quoi. Par contre ce qui est sûr c'est que j'ai bien envie de savoir quels sont vos pires souvenirs de Saint-Valentin, si jamais il y en a. Franchement, balancez les dossiers parce que ça m'intéresse de ouf. Bon, du coup, on fait des lèvres rouges, hein, c'est la Saint-Valentin, on est glam ce soir. En plus, j'essaie à fond d'être girly, bien femme et tout, parce que je le suis pas vraiment au quotidien. Donc j'ai mis 2 rouges différents, il y en a un qui est plutôt métallique, du coup c'est celui-là que je mets au centre. Parce que ça fait des reflets un peu quand on parle et je trouve ça vraiment vraiment trop beau. Donc voilà pour le make-up. Un petit coup de Fix Plus, comme ça on est bien fraîche. Et on passe à la coiffure. Bon, moi je fais mes baby hair tout simplement. En gros, j'utilise cette pommade. Je pense que c'est une pommade crème. Et une brosse à dents usagée. Enfin, usagée. En gros, qui ne sert pas dans la bouche quoi. Et je les plaque le plus possible. Bon, là ça va parce que je me suis fait coiffer il y a pas longtemps. Du coup, j'ai encore les cheveux assez tirés. Donc tant mieux. Mais d'habitude, ça aide vraiment bien. Bon là évidemment je porte des extensions mais c'est quand même important pour moi de les nourrir, les hydrater entre guillemets. Donc je mets de cette crème qui est plutôt huileuse en fait et ça se voit à ma tête que j'aime pas trop ça. De toute façon tout ce qui est cheveux moi je suis vraiment pas ouf. En plus c'est difficile pour moi parce que là comme vous voyez j'ai l'impression que j'ai bien étalé tout ça, que je commence à bien frotter. Et pendant encore une bonne quinzaine de minutes je vais garder un excès de crème sur les cheveux.
Donc bien relou, mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, je prends mon énorme peigne pour brosser un peu tout ça, discipliner, voilà, trop de crème là, pour discipliner mes cheveux. Et je vais faire des petites curls avec ce lisseur de voyage. C'est un Babyliss de mémoire. Et du coup, c'est un format voyage. Pour celles que ça intéresse, du coup, ce sont des mèches semi-naturelles. Donc, j'arrive à faire quelques boucles, mais pas des masses. Pas comme si c'était un truc bouclé. Donc là, ouais, il y a ma soeur qui vient de me faire remarquer que j'avais trop de crème. D'où ma tête il y a quelques secondes. Et là, elle me faisait bien rigoler, visiblement. Du coup, je rajoute quelques accessoires parce qu'une tenue sans accessoires, c'est pas une tenue, comme dirait peut-être Christina Cordula. Donc je rajoute des boucles d'oreilles rouges parce que je sais déjà que je vais porter un t-shirt rouge. Je rajoute un ras du cou parce que je trouve qu'ils sont vraiment sympas ces petits colliers. Ils sont hyper simples mais ça donne vraiment une apparence attirante et ça me plaît beaucoup. Bon, je pense qu'il est temps de se changer. Hop! Putain, c'est magique! Le parfum, bien sûr. Toujours la petite touche. Là, j'en fais des caisses, hein. Mais parfum, obligé. Et voilà, emballé c'est pesé. Je suis fin prête pour la Saint-Valentin. Et j'espère que ça va plaire à mon chéri. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez prévu quelque chose de spécial, qu'il s'agisse de coiffure, de maquillage, d'un repas ou quoi que ce soit. Un petit truc spécial pour la Saint-Valentin, c'est toujours trop cool. Quand on peut le fêter à deux, c'est encore mieux. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à avoir des idées de look, de coiffure, de tenue. Moi je prends le parti d'un truc assez voyant au niveau du haut, mais je porterai certainement un jean en dessous. Pas en faire des caisses non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit look de Saint-Valentin. Du coup, comme vous le voyez, j'ai le visage assez tartiné. Je pense qu'on est toutes à peu près les mêmes. De nos jours, on aime bien se faire belle, etc. Mais la plupart du temps, nos copains ils tombent amoureux de nous, copains ou copines tombent amoureux de nous pour la personne qu'on est au fond. Donc c'est mon cas. Mon chéri, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il préfère sans maquillage parce que comme la plupart des gens, il aime bien les filles naturelles. Et c'est ce que j'essaie d'être au maximum au quotidien pour lui. L'important c'est que ça plaise à mon chéri. Donc ce look, malheureusement, n'est pas du tout mon look de Saint-Valentin, c'est plutôt celui-ci. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très très bonne Saint-Valentin, que vous le fêtiez seul, en couple, à 2, à 3, à 15, en famille. L'important c'est de pas être tout seul au final et n'oubliez pas, il n'y a pas de jour en particulier pour célébrer l'amour. A bientôt!